Les énergies négatives existent et les relations toxiques existent aussi. La question c'est, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on attire parfois des situations négatives, des gens négatifs autour de nous? Et bien sûr, on peut aller voir l'origine de ça, les causes, dans les mémoires akashiques. C'est un outil magnifique pour aller voir tout ça. Mais j'aimerais quand même te faire réfléchir parce que nous sommes tous humains et ça nous arrive certainement à tous, au moins une fois dans la vie, ou plusieurs, qu'on attire vraiment des énergies, des situations négatives, des gens qui sont en train de se plaindre autour de nous, qui sont en dépression, qui sont négatifs, etc. Ou des gens qui ne nous encouragent pas, qui ne nous soutiennent pas dans notre vie et qui sont toujours là pour nous critiquer. Bref, on ne se sent pas bien dans ces situations. Mais la question c'est, mais pourquoi? Pourquoi on attire ça? Et moi, j'ai envie de te dire, d'après mon expérience aussi personnelle, que ces situations sont en train de nous montrer, quelque part, comment nous, on est en train de vibrer en ce moment. Parce que les fréquences similaires, finalement, s'attirent. Et le contraire aussi, ça peut arriver quelquefois qu'ils s'attirent aussi. Mais si ça nous arrive souvent, il y a quelque chose là, nous on est en train quand même de vibrer à un certain niveau en nous, de cette façon-là, négative en fait, qui fait qu'on attire ça. Ça peut être une émotion de manque, une émotion de dépression, une émotion de dévalorisation. Chacun a ses propres petits soucis émotionnels. Mais il faut voir ce qui nous montre la vie, à travers de ces relations ou ces énergies négatives, comme un miroir de nous-mêmes. Et voir qu'est-ce que nous on peut faire pour se mettre à niveau, pour améliorer, pour monter notre taux vibratoire. Parce que c'est là le secret de tout. Si nous, on commence à prendre conscience qu'on vibre à basse fréquence, si on l'admet, si on est suffisamment humble pour le reconnaître, ce qui est tout à fait humain, il n'y a rien de mauvais à ça, c'est magnifique quand on peut le voir, et ben là, on peut ajuster les niveaux. On peut commencer à se dire, ok, qu'est-ce que je peux changer maintenant pour monter de niveau? Eh ben, les plus effectifs, c'est tout de suite faire l'opposé. Donc, si je vois qu'il y a quelque chose de négatif, je commence à sentir l'amour, à sentir la joie, à rire. Je commence à rire. Je peux même me forcer les sourires pour commencer à sécréter des endorphines dans mon corps. Je peux mettre, par exemple, un stylo entre les dents pendant 2 minutes pour commencer à forcer mon corps et mon cerveau de sentir qu'ils se sentent bien et commencer à changer la fréquence. Je dois, chaque fois que j'ai des pensées négatives, je dois automatiquement les voir et les changer, basculer à l'autre côté positif. Et de cette façon, quand je monte ma fréquence vibratoire, je vais voir que tout autour de moi commence à s'arranger. Parfois très vite, parfois petit à petit, mais en général, quand je soutiens une fréquence qui va en montant, la situation commence à changer. Alors, je t'invite à essayer, parce que quand tu essayes d'être quelqu'un de positif, tu vas aussi donner cette positivité à ton entourage et tu feras du bien. Tu vas contribuer au bien des autres. Et si tu veux approfondir tout ça et apprendre à lire tes mémoires akashiques pour encore trouver les causes, l'origine de beaucoup des soucis, des situations, des conflits, des blocages, je t'invite à rejoindre mon chat de Telegram parce que là, je suis en train de partager de l'information gratuite et je vais donner un atelier ce dimanche 23 février à 10 heures du matin, gratuit, pour que tu puisses avoir une première expérience d'accès à tes mémoires akashiques. Alors, je t'attends, je te laisse les links dans ma bio, ou bien ici, il y a des publications qui contiennent aussi les chats de Telegram, les QR ou aussi le lien, et tu peux rentrer et je t'attends de l'autre côté. À bientôt.